jeûnes plus. Tu ne médites plus la parole de Dieu. Venir à la prière, c'est le dimanche et le dimanche. Alléluia. Tu as 4 boulots, 5 boulots. Tu n'as même plus le temps de prier même d'un jour. Alléluia. C'est l'esclavagisme, c'est l'esprit des morts qui te permet, c'est que tu gagnes, il faut 2 boulots, 3 boulots. Alors qu'il y a des gens assis sur son computer avec des chips, ils mangent des chips, il est calme, il finit, il revient et c'est fini. Non, je suis venu révolter quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Tu as quelqu'un qui a fait 2 boulots, il est mort spirituellement. Tu peux après 2 boulots. C'est juste. Tu peux dormir même avec tes habits. La fatigue. Papa, j'ai travaillé en Amérique et je connais. Un jour, je faisais 2 boulots pour payer le ministère. Je suis allé un jour. Papa, ça ne va pas. Et l'école, et le ministère, et le travail. 2 boulots. J'arrive là, ça ne va pas. Dans l'équipe de bureau, je suis arrêté derrière là. On est venu me chercher, on me cherchait partout. On a alerté même la garde de c'était là-bas. Alléluia. À cause de la fatigue. Le matin, je me réveille comme ça, on me chasse. On m'a chassé même du travail, c'est fini, tu vois. Alléluia. J'ai vécu comme vous. J'ai fait les 2 boulots comme vous, je connais. Prier que la malédiction tombe, que Dieu te donne quelque chose, que tu travailles peu, mais tu gagnes plus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yes. Tu dois dire ça. Déclarer tout le jour. Jusqu'à ce que la vie change. Amen. Et Dieu va changer ta vie. Même un séminaire puissant comme ça, tu ne peux pas être là. Pourquoi? Parce que tu es au travail. Il y a des séminaires que tu peux prendre le congé parce que you are sick. Tu es malade. Spirituellement, tu es malade. Et tu as besoin de la parole. Quelqu'un m'attend ce soir. Les manifestations de l'esprit de Dieu. Des boulots, tu ne peux même pas toucher ta femme. Tu es fatigué comme ça, tu vas toucher ta femme. Même conjugalement, ça devient un problème. Alléluia. Ça devient le refroidissement de la vie conjugale. Il n'y a pas d'amour. Vous savez, le mariage sans argent, ça devient l'enfer. Le mariage sans l'argent, ça devient l'enfer. Lorsque vous êtes là et vous ne savez pas comment vous allez payer la maison, ça devient terrible. C'est quelqu'un m'attend aujourd'hui. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Voilà pourquoi je verrai que le papa s'élève ici. Pour la gloire de Dieu. Parce que la femme n'est pas été appelée à ne donne pas. Tout ce qui est dans sa vie, c'est de recevoir. Amen. Tout son corps a été fait pour recevoir. Alléluia. Alors lorsqu'un homme dépend d'une femme, ça devient un problème. Amen. Même s'il ne te dit pas, il murmure. Alléluia. Même s'il ne te dit pas. Alléluia. Parce que son argent et les 1 euro que son mari va lui donner a plus de valeur que tout ce qui vient à la. Le chômage doit s'arrêter dans ce ciel. Alléluia. Même s'il ne murmure pas, il ne te dit pas. Parce qu'elle a été par nature à ne pas donner. Elle reçoit. Tout son corps, c'est pour recevoir. Chaque fois qu'il donne, il donne de manière spéciale. C'est-à-dire, si tu lui donnes le sperme, il te donne un bébé. Alléluia. Si tu lui donnes l'argent, il t'amène une nourriture. Quand tu sens l'odeur de la nourriture. Elle le donne de manière spéciale. Alléluia. Parce qu'elle n'a pas été créée pour, alléluia, donner. Elle a été créée pour recevoir. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Donc il peut amener le refroidissement conjugal. Tu ne sais pas quand ton gars dit je t'aime.
Peut-être en 2017, on t'a dit de terre. Même une fleur là. On t'a jamais donné même une fleur, mais tu es au combat. Parce que tu as marié un chef coutumier. Alléluia. Au combat, c'est l'école où on vient apprendre tout. Voyager avec ta femme. Aller même 2 jours en dehors d'ici. En dehors de chasser les démons. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va se glorifier pour ça. Amen. Notre Dieu est fidèle. Alors cet esprit, ça va amener les destructions de finances, des entreprises, des biens matériels. Je les ai déjà dit. Amen. Jusqu'à t'amener la mort physique, comme le cas de Lazare qui était mort. Mais Jésus va ressusciter Lazare qui est dans cette salle aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, vous lirez dans Matthieu 27, versets 50 à 54. La Bible déclare ceci. Alléluia. Le jour où Dieu est mort, le voile du temple s'est déchirant en deux. Alléluia. Alléluia. Tu as le temple s'est déchiré en deux. Pourquoi? Parce que chacun de nous doit entrer dans le lieu très saint. Amen. Tu peux prier pour que tu arrêtes tout ce qui est mal dans ta vie. Et, alléluia. Parce que le voile a été déchiré en deux. Chacun de nous peut entrer dans le lieu très saint. La Bible déclare, lorsque Jésus est mort, alléluia, les rochers s'est fondus. Alléluia. Et on dit, les sépulcres de tous les saints, les gens qui étaient morts des années, ces gens-là, les sépulcres s'ouvrirent. Alléluia. Ils sortirent des tombeaux et ils sont arrivés dans la ville et on les a vus. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Les rochers, les sépulcres, la terre contaminée va trembler ce soir. Et ton amen n'est pas bien. La terre va trembler. Les rochers vont se fondre pour que tu sois libéré. Quelle que soit la corne des ancêtres, aujourd'hui tu vas sortir. Alléluia. À cause de la mort de Jésus, quand le sang a touché la terre, ça a ramené la vie à plusieurs qui étaient morts. Alléluia. Les sépulcres contaminés vont s'ouvrir ce soir. C'est vrai que tu crois à la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, instantanément, ils ont vu les morts là sortir dans la vie. Alléluia. Ils ont commencé à marcher dans la vie. Dans cette même ville, où ta vie a été considérée comme mort, en règne ici, les gens vont voir. Les gens vont voir. Les gens vont voir. Les gens vont vous voir. Alléluia. Dans cette même ville, on a dit qu'un célibataire a dû. C'est dans cette même ville qu'on va célébrer ton mariage. Là, on a dit, alléluia, qu'on a scellé tes entrailles. Tu n'auras jamais le bébé. Les entrailles qu'on a scellées vont s'ouvrir aujourd'hui. Les gens qui se moquaient de toi vont voir ton bébé en main. Alléluia. Toi qui ne pouvais rien donner dans cette salle. Alléluia. Prochainement, quand je vais venir, si on dit oui, ça 18, c'est toi. Parce que là où la pauvreté est partie, le Seigneur t'a fait sortir de cette pauvreté et tu verras la gloire de Dieu. Dans cette ville, on t'a dit que tu étais malade, tout le temps malade. Dans cette même ville, les gens vont adorer le Dieu du combat spirituel qui guérit toute maladie et toute infirmité. Je ne sais pas quel est tombé de ta vie, qui est affecté par la mort, mais ce soir, reçois la résurrection et la vie. Amen, 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 amen. Ton amen n'est pas sur rien. Ton amen n'est pas sur rien. Alléluia. J'aimerais que tu croies au miracle de Dieu. Vous lirez Hébreux chapitre 2, verset 14. Alléluia. Hébreux 2, 14. Pour combattre l'esprit là, pour combattre cet esprit de mort, tu vas lire Hébreux 2, 14. Alléluia. Tu peux me lire rapidement, maman. Note aussi Ésaïe 25, verset 8. Ésaïe 25, verset 8.
Alléluia. Et aussi, tu peux lire 1 Corinthiens 15, verset 54b à 55. À 55. Là, la Bible dit, mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? Où est ta peste? Tu as été vaincu il y a 2000 ans. Quand Jésus a vécu la mort, toi tu vaincras la mort. Tu l'as trouvé, maman? Oui, lis-moi. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, au chapitre 2, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, Jésus, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. On est anéantir la mort. Jésus est allé anéantir celui qui sponsorise la mort. S'il a vécu le diable, la mort qu'il a menée dans ta vie va s'arrêter ce soir. Non, va s'arrêter ce soir. C'est pas à quelqu'un. Alléluia. Jésus a englouti celui qui avait la puissance de la mort sur le diable. Alléluia. Ésaïe 25, verset 8. La Bible déclare ceci. Alléluia. Il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tout le visage. Il fait disparaître de la terre l'opprobre de son peuple. Dieu va essuyer ta larme aujourd'hui. Quelle que soit la mort que tu pleurais, la mort va s'arrêter ce soir. Oh, il va essuyer tes larmes, il va enlever l'opprobre qui est dans ta vie. S'il y a une maman qui avait l'opprobre, je vais attendre un alléluia sérieux, un alléluia péché. Quelqu'un m'attend ce soir. Quelqu'un m'attend ce soir. C'est ça qui va se faire dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et l'esprit de mort sera anéanti ce soir. Dans tous les domaines de ta vie, tu ressortiras avec la vie. Deuxième chose que Dieu va faire. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans Apocalypse 1, verset 18. La Bible déclare, Jésus, tu as la clé de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Devant lui, la mort est nue. Alléluia. 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 Jésus qui est dans ton cœur, et il a pris la clé là, il t'a donné. Amen. Donc toi, tu peux ouvrir les secrets. Amen. Tu peux ouvrir ce qu'on a scellé dans ta vie. Tu as la clé avec toi. Tu as la clé, mon frère. Tu as la clé d'ouvrir ta richesse. Ton travail là qui est bloqué. Tu as la clé. Ton fils ne sait plus qui est sorti. Parce que celui qui est en toi, il a la clé de la mort et de séjour des morts. Il est descendu dans le séjour des morts. Il a rempli le clé du main du diable. Il est ressorti et il t'a donné cette clé-là. Et il a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Au Kaya Tabassa. Gloire à Jésus. Quelqu'un m'entend ce jour. La mort doit s'arrêter. Après, je t'ai dit, après ce séminaire, une nouvelle vie. Une nouvelle destinée. Des nouvelles opportunités. Tu ne feras plus aucun effort. Les opportunités vont venir là où tu es. Yeah, je déclare que l'argent qui fuyait devant toi, oh, les zéros qui fuyaient devant toi, les dollars qui fuyaient devant toi, les dollars vont te suivre partout où tu es. Reçois cela. Finis le chômage dans le ministère. Finis le chômage. Finis le chômage. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non. Quelqu'un m'attend ce soir. Alléluia. 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 Job chapitre 26 verset 6. Que la mort quitte ta vie. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Je brise les cercueils en famille des années. Je brise les cercueils. Je brise les cercueils. Je brise les cercueils. Je te fais sortir. J'ai la clé de séjour des morts. J'ouvre tout ce qu'on a scellé dans ta vie. Et je te fais sortir de la mort et de séjour des morts. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia. Il y a l'onction de la résurrection dans il y a la puissance de la résurrection. Si tu crois à cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Lisez-moi Job 26, verset 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 26, verset 6. Devant lui, le séjour des morts est nu. Devant lui, le séjour des morts est nu. Alléluia. Amen. Alors comment la mort peut te retenir? Comment il peut retenir ton foyer? Il peut retenir tes affaires. Aujourd'hui, tu vas sortir de ces jours des morts. Alléluia. Alléluia. Oh, Kayana Basata Yadaba. Yana Makoda Basata. Dans Job 12, verset 22. Il met à découvert ce qui est caché dans le ténèbres. Il produit la lumière, l'ombre de la mort. Là où il y a l'ombre de la mort, la lumière va se produire. La lumière va se produire. La lumière de le ténèbre entre la terre. Alléluia. Alléluia. Quels que soient les domaines. Yokodobo Saka Yadaba Saka. Yokodobo Saka. Aujourd'hui, quand l'esprit de mort va sortir, Dieu va te restaurer. Amen. Tu auras la restauration de tout ce qui est mort en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. La restauration. Dans Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 9, Dieu a dit, ces ossements, ils reprendront une vie. Si tu crois, les ossements vont reprendre vie. Ce qui est mort dans ta vie va reprendre vie. C'est la journée de la restauration. La restauration de tout ce qui a été déclaré mort dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'attend aujourd'hui? Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Il est la résurrection et la vie. Mais si tu crois en lui, même si tu meurs, tu auras la vie. Il dit prophétise. Ézéchiel a commencé à prophétiser. D'un coup, il a vu les nerfs. Les os commençaient à se rassembler. Les nerfs commençaient à tisser. Alléluia, la chair cuit. Le sang entre. Et Dieu souffle. Et ça devient une armée. Aujourd'hui, Dieu va te restaurer. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'attend ce soir. Quelqu'un m'attend ce soir. Quelqu'un m'attend ce soir. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui a été déclaré mort va ressusciter. Et lorsque tu vas ressusciter, Dieu ne s'arrêtera pas là. Mais Dieu va t'amener à la source de ta vie. Dieu va t'amener à la source de ta destinée. Apocalypse chapitre 17, verset 7. Apocalypse 17, verset 7. Apocalypse 17, verset 7. Alléluia. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, verset 10. Chapitre 17, non, verset 7. Le contraire. Chapitre 7, verset 17. M'excusez. Apocalypse, chapitre 7, verset 17. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. La parole du Seigneur. Alléluia. Après ici, Dieu va te tenir par la main. Amen. Et Dieu va t'amener là où se trouve ta destinée. Amen. La source de ta vie. Amen. La source de ton bonheur. Amen. La source de ta gloire. Amen. La source de ton travail. Alléluia. Amen. Quand il va t'amener là-bas, toi qui pleurais, il va essuyer les larmes. Gloire à Jésus. Quelqu'un m'attend ce soir. Quelqu'un m'attend ce soir. Amen. Alléluia. 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 Ésaïe 27, verset 6. Ésaïe 27, verset 6. Alléluia. Et la Bible déclare, dans les temps à venir, j'aimerais que tu mettes ton nom, dans les temps à venir, Auguste prendra des racines. Auguste, Israël poussera de fleurs et des rejetons. Il y remplira les mondes de ses fruits. Alléluia. Maman Laga a rempli le monde de ses fruits. Amen. Papa, Amen. ils sont partis. Amen. Tu ne mourras pas tel que tu es. La Bible déclare, à partir d'aujourd'hui, la racine va pousser.
tu auras des rejetons. Et ça portera de fruits. Et de fruits-là, tu vas amener le fruit partout. Amen. Tu n'amèneras plus la mort. Amen. Tu vas amener le fruit, les choses que les gens vont voir dans ta vie. Tu vas les pousser à te suivre au combat. On ne te suit pas parce qu'il n'y a pas d'évidence. Le monde attend l'évidence. Parce que tu es dans la distraction, il n'y a pas d'évidence. Le monde attend l'évidence. J'ai converti ma mère le jour où je suis allé avec le projet du gouvernement. On m'a logé à Grand Hôtel là-bas. Quand je l'ai appelé, il m'a vu là où son mari est mort. Il n'aimait pas sortir à Brazzaville. C'est comme ça que ma mère s'est convertie. Amen. Le monde attend l'évidence. Alléluia. Le monde attend l'évidence. On a terminé le monde entier avec ces dieux-là. Là où mon père n'est pas arrivé, je suis arrivé. Dans les hôtels de 5 étoiles, 6 étoiles, je suis arrivé. Ça ne m'étonne rien. Alléluia. Amen. Pourquoi on a suivi ces dieux? Amen. Quels que soient les vases et les marées, on suivra toujours ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et à la fin, c'est Psaume 118, verset 17 à 21. Quelqu'un va proclamer: je ne mourrai pas, je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, Dieu attend ton témoignage. Ton témoignage va arriver à Paris. Ton témoignage va arriver à Lyon. Ton témoignage va arriver Alléluia, à New York. Dieu attend ton témoignage. Tu vas dire: je ne mourrai pas, je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Que Dieu bénisse cette parole qui te donne aujourd'hui et que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Est-ce que tu crois à cela? C'est ce que Dieu du combat spirituel va faire ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et j'attaque directement l'esprit des eaux. Alléluia. J'attaque directement les esprits des eaux. Les esprits marins. C'est bien. Les esprits marins. Oui. Ou les esprits des eaux, c'est la même chose. Quand on dit marin, c'est rien. Alléluia. Alléluia. Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 7 et versets 14 à 17. Alléluia. Apocalypse 17, versets 1 à 7, 14 à 17. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 7, versets 17 à 18. Jérémie 7, 17 à 18. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Les esprits, je vous donne avant que nous puissions lire, les esprits des eaux, ce sont des esprits destructeurs. Alléluia. Ce sont des esprits de consécration et de dédicace. Alléluia. Ce sont des esprits qui font la consécration et l'alliance de consécration et de dédicace avec les êtres humains. Alléluia. Esprit n'a pas de chair. Esprit ne peut pas se marier. Mais les esprits des eaux ont comme mission, ont comme spécialité de faire des relations amoureuses avec les êtres humains. Alléluia. Et en faisant la relation sexuelle, amoureuse, de mariage avec les êtres humains, alléluia, alléluia. Ces esprits font de la personne qui l'habite un agent du monde des eaux. Le fait que tu deviens son mari ou sa femme, automatiquement, tu deviens un agent des eaux. Alléluia. Alléluia. Ces esprits
se manifeste par le blocage total dans tout point de vue. Pourquoi? Parce qu'il y a des eaux en haut, il y a des eaux en bas. On te combat en haut et on te combat en bas. Alléluia. 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 Donc, ce n'est pas que tu n'auras pas d'argent. Tu auras d'argent, mais rien ne marchera dans ta vie. Il y a une maman à New York. Il vient de l'Afrique là-bas. Il a été la maîtresse d'un vice-président pendant 10 ans. Il a été la femme, deuxième bureau des gouverneurs de la banque centrale de leur pays pendant 15 ans. Il venait pour voir un film ici et puis retourner. Mais aujourd'hui, il n'a même pas une aiguille. Il n'a même pas une aiguille. Blocage, c'est blocage, tout est parti. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces esprits, comme il faut les mariages, je reviendrai sur ça, avec les êtres spirituels, et dans le monde spirituel, l'alliance restera éternellement jusqu'à ce qu'elle sera brisée par quelqu'un. Ce qui fait que, avant que tu te maries, rassure-toi que tu es sorti de l'alliance de mariage spirituel avec ces êtres. Alléluia. Alléluia. Donc ces esprits sponsorisent, va te fermer la porte de mariage. Il va même sponsoriser le célibat. Depuis qu'on a commencé à te fiancer à 19 ans jusqu'à aujourd'hui, l'âge où tu ne sais jamais marier. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Et lorsque toi, tu forces, je vous dirai tout de suite, tu forces et tu te maries, malgré toi, tu vas voir des choses invraisemblables. Soit va t'amener la stérilité, soit que ces esprits, alléluia, vont amener l'impuissance sexuelle dans la vie de ton mari, soit des bagarres et des querelles, des choses inutiles. Parce que tu as mis le verre ici, on a dépassé là-bas, vous commencez à vous disputer. Alléluia. Pourquoi mon téléphone, je l'ai mis ici, toi tu as mis de l'autre côté? Est-ce qu'on peut discuter pour un téléphone? Mais les esprits là vont faire du mariage invivable comme l'enfer. L'esprit là va faire en sorte que tu es arrivé ici, ton mari est resté ou ta femme est restée en Afrique, tu n'es pas divorcé, mais tu es séparé pour toujours. Tu ne sais même pas quand est-ce qu'il va entrer, toi tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir. Quelqu'un m'entend aujourd'hui. S'il continue, il va enlever, il va sponsoriser les chômages dans la vie des conjoints, de façon que vous n'avez plus d'argent. Donc il va faire des mariages invivables jusqu'à quoi il va vous amener au divorce. Et tu retournes. Alors si tu refuses de combattre, alléluia, tu ne verras pas de gloire de Dieu. Ces esprits-là, pour les femmes, alléluia, ça va amener des règles douloureuses. Il y avait une jeune fille, s'il est dans ces périodes, on va lui mettre les pieds en haut. Tout le monde dans la maison doit savoir qu'il est. Alléluia. Alléluia. Tu auras des règles douloureuses. Tu auras des expériences mystiques de fausses couches. Des accouchements nocturnes, l'interruption des grossesses. Pourquoi? Parce que l'esprit là, il va te réclamer toujours que tu es sa femme, tu es son mari. Il va amener la frigidité. Alléluia. Donc, tout cela, c'est pour te permettre à ne pas vivre le mariage selon le plan de Dieu. Pourquoi il faut combattre ces esprits et tu verras
la gloire du Seigneur. Alléluia. Si toi, tu ne fais pas aucun effort pour combattre ces esprits vont arrêter tout dans ta vie. Ils vont arrêter tout dans ta vie et tu ne pourras pas vivre la gloire de Dieu. Il amène l'instabilité maritale. Il brise le foyer. Alléluia. Alléluia. Il peut t'amener des enfants, mais des enfants étranges. Les enfants mongols. On va te punir à te donner comme notre frère et sœur de la JCC de Pointe-Blanche. 3 enfants, tous les 3 mongols. Elle devait prier pour qu'aujourd'hui le Seigneur fasse grâce. Alléluia. On va polluer tes enfants uniquement pour te faire pleurer, uniquement pour te rendre dur dans la vie. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tous les efforts que tu dois employer pour réussir, ça sera des efforts vains. Tout ce que tu vas faire, les affaires tu fais, ça se bloque. Tu fais ceci, ça se bloque. Tu envoies à Kinshasa là-bas, depuis que tu as envoyé, on te dit que ça marche. Les jours où tu vas arriver là-bas, tu vas constater que les terrains qu'on t'a dit qu'on a acheté, on n'a même pas acheté ça. Alléluia. Alléluia. Amen. On va t'envoyer par WhatsApp, on va t'envoyer la parcelle de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la destinée de la personne sera mise en cage. La destinée de la personne sera mise en cage. Alléluia. C'est-à-dire que tu es bloqué partout. Il y aura des blocages. Même le mariage, quand tu tombes à l'impudicité, il n'y aura pas de problème. Le jour où tu commences à dire le mariage, la relation se termine. Alléluia. Quand tu appelles maintenant, c'est vos semaines. Soit tu étais, soit tu es hors périmètre. Alléluia. 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 Pourquoi il ne faut pas blaguer avec les esprits des autres? Ce sont des esprits méchants, têtus. Lorsqu'il prend la décision pour ruiner quelqu'un, il ne s'arrête pas jusqu'à ce que Christ va l'arrêter. Ce sont les esprits que j'ai trouvés à Delilah. Alléluia. Delilah. Dans Juge 16, à partir du verset 1. Il appelle Samson, qui avait la mission de Dieu. Il le dorlote. Il le prend un vieux papa, il le met sur ses cuisses. Il le dorlote. Alléluia. Alléluia. Alors que dans une autre chambre, il y a le Philistin qui l'attend pour le tuer. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'on a crevé ses yeux. On a crevé ses oreilles. Ne joue pas avec le sirène. Le sirène peut arrêter ta carrière pour toujours. Les yeux de Samson ne sont jamais arrivés après. Il a été détruit pour toujours. L'option était là. Il n'a jamais récupéré ses yeux. Alléluia. Ce sont des esprits récalcitrants, têtus. Donc il n'y a que Jésus qui peut l'arrêter s'il a commencé à te détruire. Alléluia. Quels que soient les esprits, ils vont s'arrêter avec Jésus. Quel que soit là où t'as mis. Moi, on m'a amené, on m'a enterré dans l'eau. Jésus est capable d'aller dans l'eau, te faire sortir et me ramener. Quand je suis sorti dans l'eau, ça c'est moi qui m'a décidé. Tu vas retourner maintenant en Amérique. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Si j'ai vécu le sirène, tu vaincras le sirène aussi. Alléluia. Alléluia. Cet animal des eaux, la séduction. Parmi un animal propre. Séduction. Papa. Combien de gens, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Il y a même l'autre qui m'a envoyé des emails. Le Seigneur m'a dit que c'est toi. Le Seigneur, alléluia. Et heureusement pour moi. Les parents nous ont enseigné à être dans la vérité avec eux. Dès que j'ai eu un email, j'ai dit à maman, voilà, tel a envoyé l'email qu'il a eu. Là, Abi, c'est une sirène, il ne le répond même pas. Ne lui donne pas l'occasion même de te parler. Il me bombarde avec des emails. Comme maman m'a dit de ne pas dire. Alléluia. Après, alléluia. L'année passée, je devais me marier. On a fait tout.
Maman en Afrique du Sud avec papa, avant la mort de papa. À la dernière minute, quelqu'un a créé quelque chose, je ne sais pas si ça vient d'où. Maman ne pouvait pas répondre à ce qu'il a dit. Elle dit, je suis en Afrique du Sud, je ne peux pas. Si j'étais là, j'allais les appeler. Mais je ne peux pas dire au téléphone. Alléluia. Attendez. J'ai pleuré. J'ai pleuré. À quelques semaines, je pleurais. Dis maman, j'en ai marre. Alléluia. J'accepte d'aller avec mes JCC à un parc au niveau de Bakongo là-bas. Avec le pasteur, on va nous bénir. Maman dit, tu ne peux pas te marier comme un voleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a payé le ticket de là pour dire, c'est mon mari, c'est Dieu qui m'a dit. Vous savez, les sirènes, alléluia. Amen. Les sirènes, ce sont dragues. Et une femme ne peut pas draguer, non. Même ici au combat spirituel. Même si Dieu t'a dit que cet homme-là, tu dois prier pour que le Saint-Esprit touche la personne. Mais n'allez pas dire à un homme que Dieu m'a dit que c'est toi mon mari. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie Marie. C'est l'homme qui doit prendre le premier pas. Si tu as eu des révélations, continue à arracher. Continue à venir s'aimer ici. Alléluia. Jésus, là où il est, tourmente-les. Jusqu'à ce qu'il y aura une occasion favorable. Mais n'allez pas dire à un homme que Dieu m'a dit que c'est toi. C'est la légèreté. On ne te respectera pas. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'or pur. Et l'or, ce n'est pas n'importe qui. Même à un certain moment, il y a certaines personnes qui peuvent te dire je t'aime. C'est une malédiction. Non, acclame le Seigneur, non? Les esprits, les gens, les sirènes, même si tu as porté la bague de mariage, ils s'en foutent. Que ce soit un homme et que ce soit une femme, ils s'en foutent. Bah pourquoi? Tu n'as pas une licence que tu es venu avec ton mari là, tu le laisses et tu ne fais plus rien parce qu'il est au coma. Parce que pendant que toi tu fais ça, il y a des autres qui les regardent. Continue à faire des choses comme tu le fais. Continue à l'entretenir. Allez, continue à veiller. Parce que ces gens-là, ils s'en foutent. Alléluia. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. C'est comme ça que... Alléluia. Il y a quelqu'un là, il voulait se marier. C'était la même chose que moi. Heureusement que maman était là pendant le 27e anniversaire. Alors, quelqu'un quitte un pays là pour venir. Soit disant que c'est Dieu m'a dit. Maman là, comme il était. Alléluia. Il dit, s'il arrive ici, je vais t'arrêter. Je vais te mettre en prison. La dame ici a commencé avec son mari. Alléluia. Amen. Son mari dans le sida, il a appris qu'il avait sida, il doit combattre jusqu'à la victoire. Et toi tu viens et tu dis que c'est moi, Dieu m'a dit. Mais l'homme là qui a combattu avec lui depuis sida, jusqu'à le sida est fini, tu vas les mettre où? Il m'a dit, si tu viens ici là, moi je vais t'arrêter. Alléluia. Alléluia. Ce sont des esprits méchants têtus. Ce sont des esprits exposants. Donc ils vont enlever en toi l'intimité d'un homme. Vous savez, le corps d'un homme n'est bien que lorsqu'il est couvert des habits. Alléluia. Amen. Mais c'est l'esprit là, s'il est dans ta vie, tu vas aller avec des jupettes là, des culottes qui sont ici. Tout ça là dehors. Et c'est ça, parce qu'il va te pousser qu'il faut s'exposer. Tu n'as plus d'intimité de toi-même. Même quand tu viens ici, on te voit comment même ton sous-vêtement est dessiné. Tout est connu parce que tu n'as pas d'intimité. Et tu es bien. Quelqu'un m'attend. Quelqu'un m'attend. Il y a quelqu'un qui est venu là avec des jipettes à New York. Alléluia.
il y avait un couple. Les mariés ne les mettaient jamais derrière. Il y avait un couple marié qui était derrière. Mais bien aimé, quand elle s'est mise à genoux là, c'est le dégât derrière. C'est le dégât derrière. Alléluia. Les protocoles, comme j'ai toujours le foulard de Jésus. Les protocoles sont partis prendre le foulard de Jésus pour lui donner. Il a refusé. Mais s'il va partir, qu'elle parte. Alléluia. Tiens la mission. Parce que le mari d'autrui, depuis qu'il est là, il a détourné ses pensées. Alléluia. Au lieu d'adorer le Seigneur, il était en train de voir les choses qu'il ne pouvait pas y voir. Et c'est la femme qui a dit, papa, mais mon mari n'adore pas. Et regarde ce qui arrive. Malédiction. Malédiction. Tu vas détourner les gens l'attention de Jésus par rapport à ton corps. Expose. Alléluia. Même dans ta maison, je vous disais, tu ne peux pas enlever les habits, s'exposer devant tes enfants. Ils voient. Même quand vous êtes au lit là, ils regardent, tu crois comme s'ils dorment, ils ne dorment pas, ils regardent. Alléluia. Ils connaissent bien des choses plus que toi. Quelqu'un m'entend ce soir. Je voulais vous donner ces caractéristiques pour que vous compreniez par rapport à ta vie. Alléluia. Son esprit sponsorise le blocage. Alors, alléluia. Lisons la parole de Dieu. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Est-ce que vous êtes fatigué de vous? Amen. Apocalypse 17, verset 1 à 7. La Bible déclare ceci. Puis, un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint. Il m'adressa la parole en disant, viens, je t'ai montré le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du fait de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête éclatante, plein de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, plein de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques, des abominations de la terre. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et à la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de cette femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau le vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Alléluia. 16. Et il me dit, le sceau que tu as vu, sur lequel la prostituée est assise, ce sont les peuples, le foule, les nations et les langues. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront, la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Mangeront sa chair et la consumeront par le feu, la parole du Seigneur. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter un décès et d'exécuter un même décès, de donner les royautés à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie, la parole du Seigneur. L'une des caractéristiques des esprits des eaux, ce sont des esprits qui s'asseyent sur les destinées des gens. Ils s'asseyent sur le mariage des gens.
Il s'asseye sur le business des gens. Il s'asseye, alléluia. Alors, comme il est assis sur tes business, rien ne marchera, c'est le blocage. Il peut s'asseoir sur ton statut dans ce pays. Alléluia. Depuis des années, tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas par où commencer. Parce que l'esprit est assis. On dit qu'il est assis sur le peuple. Il est assis sur les bénédictions du peuple. Mais aujourd'hui, il va te guérir. Amen. Tu as l'air de quelqu'un qui est fatigué. Aujourd'hui, l'esprit là va te guérir. Ces esprits sont caractérisés par l'immoralité, la débauche sexuelle, l'inceste incontrôlé, tout ce qui est très alléluia, au sexe. Les esprits là sont là. Parce que le sexe a une puissance. Soit que tu couches avec une personne, s'il était sorcier, il parle l'orgasme, il va te transmettre la sorcellerie. S'il est magicien, il va te transmettre les esprits de la magie. C'est la voie la plus facile de transfert des démons. Alors combien de démons t'as transféré? Alléluia. Combien de légions de démons t'as transféré? Quelqu'un m'attend ce soir. Amen. Quelqu'un m'attend ce soir. Amen. L'esprit d'immoralité, des désirs charnels. Il n'y a que des habits, il n'y a que des... Les choses spirituelles étaient terribles. Il n'y a que les matériels. Tu es attiré que là où il y a le matériel. Des habits, les perles, tout ça là, c'est rien. J'ai vu les Cadillacs de papa, j'ai vu tout ça, c'est rien dans la vie. C'est vanité de vanité. Amen. Alléluia. Alors pourquoi il faut chercher Dieu et tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, dans l'eau là, il n'y a pas seulement les esprits, il y a des animaux des eaux, il y a des oiseaux. C'est un monde à part. Il y a les oiseaux des eaux, il y a les animaux des eaux, il y a les serpents des eaux. Tu es habité de quel esprit? Voilà pourquoi ces esprits ont plusieurs formes et différents noms. Alléluia. La première catégorie, c'est ce que nous appelons la reine du ciel. La reine du ciel. Lui, il vit où? Deuxième ciel. C'est là où il y a son trône. Il gouverne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La reine du ciel ou la prostituée. C'est ce que venait de lire. Et dans Jérémie, tu vas trouver que la famille en Égypte, en Israël, était hâtée de l'adorer. Les enfants menaient de l'eau, les mamans faisaient des pâtes et le papa amenait le bois pour faire la libation à la reine du ciel. Et qu'est-ce qu'il faisait? Pour faire l'alliance avec lui, il faudra que vous vous échangez des femmes dans l'assemblée. Alléluia. Commettre des abominations en public. L'autre prend la femme de l'autre, l'autre prend la femme de l'autre, cette enfant prend la femme. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on signait l'alliance avec la reine du ciel. Alléluia. Les cas de la reine du ciel, tu peux les trouver dans la Bible. Alléluia. Le premier cas, c'est dans Matthieu chapitre 14, verset 1 à 14, à 9. Alléluia. C'est le cas d'Hérodiade. Alléluia. Hérodiade, alléluia, s'est marié à une famille. Il était marié à Philippe. Philippe était le demi-frère de Hérode Antipas. Alléluia. Alors cette femme-là, il va maintenant laisser Philippe. Alléluia. Laisser Philippe ou ces hommes-là pour prendre le demi-frère. Il laisse Philippe pour aller prendre Hérode Antipas. Comme toi, tu as marié la sœur, tu couches avec toutes tes petites sœurs. C'est l'esprit-là. L'esprit-là, tu vas mélanger le frère de même sang. L'inceste.
Alléluia. Alléluia. Hérodias, il a mis deux frères en conflit. Et Jean-Baptiste va lui dire, laisse ce que tu es en train de faire. C'est une abomination en Israël. Alléluia. Et il a gardé à cœur. Il a gardé à cœur. Jusqu'à ce que sa fille, Sirène, alléluia, comme sa mère, reine du ciel, comme sa mère, va commencer à danser chez le roi. Elle danse. Le roi est ébloui par sa danse. Il dit même, demande-moi même la moitié du royaume, je vais te donner. Je ne sais pas quelle danse que tu vas donner. Alléluia. Je ne sais pas s'il était nu, qu'il était en train de danser, ou quoi, je ne sais pas. On lui a promis la moitié du royaume. Et il va aller chez sa mère. Alléluia. Reine du ciel. Il va demander, qu'est-ce que je veux? Il dit la tête de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste l'a répondu. Ce sont les hommes et les femmes qui combattent toujours les serviteurs de Dieu. Qui n'acceptent jamais les reproches. Tu es dans le mal, on te reproche, mais ça devient un problème. Ils n'acceptent jamais. Tu es dans le mal. Alléluia. On te reproche, tu gardes. Qu'est-ce que rentre dans ton mariage, tu ne peux pas mettre deux frères ensemble. C'est l'abomination en Israël. Il a gardé le serviteur à cœur. L'autorité diabolique. L'autorité des ténèbres. Alléluia. Quand ta femme ou ton homme a cet esprit, c'est l'esprit qui fait un homme devient une femme ou la femme devient un homme. Alléluia. C'est le cas de Jézabel avec Akab. Jézabel commence à pleurer la parcelle de quelqu'un. Vous avez déjà vu un enfant, un papa en train de pleurer parce qu'on ne lui a pas donné une parcelle à goûter. Alléluia. 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 Et là, Jézabel vient. Elle dit, ne vous en faites pas, mon mari. Mange. Moi, Jézabel, je vais te donner ça. Il va aller signer les lettres au nom de son mari. Signe. Ce sont des esprits qui enlèvent, qui usurpent l'autorité des maris. Si tu as l'esprit là, le mari devient la femme et la femme devient le mari. Il a usurpé. Il a fait le plan. Il dit, mettez-les là-bas. On va les lapider, il va mourir. Et lorsqu'il est mort, il dit, mon mari, je t'ai dit quoi? Voilà la parcelle de Naboth que tu cherchais. Je te le redonne. Il y a des hommes en jupe. Il y a des femmes en pantalon aussi. Qui est ta femme? Qui est ton mari? Tout ce qu'il te dit, tu n'analyses pas. Vous savez, les femmes là où ils sont, ils ont parler. Les hommes ne peuvent pas entrer dans l'histoire des femmes. Lorsque les hommes commencent à entrer dans l'histoire, c'est fini. Parce que là où ils sont, ils te disent, s'il n'est pas encore connu Dieu, c'est de parler. Ça, c'est le domaine spécialisé des femmes. Et n'entrez pas dans leur domaine là. Parce qu'ils ont toujours des mots. Tu fais sortir, ils sortent. Fais sortir, ils sortent. Fais sortir, ils sortent quelque chose d'autre. C'est un domaine que l'homme ne peut pas. Alors, lorsque ton mari là, a usurpé ton autorité, qui c'est qui va te dire ici? Hé papa, on a fait ça, on a fait. Alors, l'homme est à magazine. Oh, l'homme est raison. Lorsque tu l'amènes trop à ton homme les bêtises, tu es en train de le tuer. Épargne ton mari des bêtises qui se trouvent ici. Lorsque tu parles de bêtises, il raisonne. C'est ce que Dieu nous a créé. Tout ce que tu vas lui dire du combat spirituel, ça sera simple et ça sort. Ne parle pas ton mari de bêtises. Amen. Alléluia. Et Dieu va se glorifier. Les gens de femmes et domination, même mari, domination, autorité diabolique. Parce qu'il y a quoi? La reine du ciel. Et ça là, ça se trouve dans toute la Bible. Il se manifeste dans toute la Bible depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est l'esprit là qui a mené à Sodome et Gomorrhe l'immoralité. Même Dieu parle, il n'écoute pas. Il veut se venger s'il est mal au lieu de laisser le mal. Et Dieu a puni. Il a dit, comme tu as fait ça, Jézabel, le chien mangeront ta chair. Elle n'a pas été enterrée.
la méchanceté que tu fais, Dieu va s'occuper de toi. Il a tué Jean-Baptiste et sa fille avec Jean-Baptiste chauve, avec les sang qu'on venait d'égorger. Sa fille a été d'amener la tête d'un vieux prophète et sans avoir aucun remords. Quel Dieu méchant! Et tu cherches à être béni. Tu cherches à se marier ou à rester dans les mariages. Change. Je t'ai dit change. Je t'ai dit change. Deuxième esprit. L'esprit de Léviathan. Alléluia. Léviathan, c'est le serpent des mers. Il gouverne les serpents des eaux. Alléluia. Alors il faut savoir, ton serpent, est-ce que c'est le serpent de la couture ou le serpent des mers que toi tu as? Alléluia. Léviathan, c'est le serpent des eaux ou les monstres de la mer. Vous trouverez ça dans Isaïe 27, verset 1. Et Dieu dit, il va tuer les monstres qui se trouvent dans la mer. Aujourd'hui, si tu crois, l'esprit là va mourir. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, les serpents, il y a genre de serpents, beaucoup de serpents verts, noirs, tout ça, qui se trouvent dans l'eau. Alléluia. Le serpent, c'est le symbole du diable. Alors, comme il est dans ta vie, Dieu ne peut pas te bénir parce que c'est le symbole du diable et tu vas faire le show du diable. C'est quoi? Égorger, tuer, détruire, voler les bénédictions des gens au travers des paroles. Et tu deviens agent des mondes des eaux qui est en train de faire son travail dans le ministère et dans ton environnement. Quelqu'un m'attend ce soir. Quelqu'un m'attend ce soir. Troisième, le dragon. Dragon, symbole du diable ou de Satan lui-même. Apocalypse 12, verset 9. Amen. Nous avons les crocodiles, l'esprit gardien du fleuve. C'est l'esprit gardien du fleuve, l'esprit qui avait à Pharaon. Dieu l'appelait le crocodile qui dorme sous la mer, sous le Nil. Et Dieu dit, je mettrai dans ses mâchoires et je le ferai sortir et je le ferai manger sa chair aux oiseaux du ciel. Alléluia. 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 Nous avons une famille qui vient de Côte d'Ivoire. Quand il y avait des guerres, ils fuyaient pour aller au Ghana. Et au Ghana, quand ils sont arrivés là, il n'y a pas moyen de traverser la rivière ou le fleuve. Et il y a un crocodile qui est arrivé. Et le crocodile a donné le dos. Il a commencé à aller traverser les ancêtres. Peut-être dans ta famille, on t'a dit, si on te jette dans l'eau, il y aura un hippopotame qui va te faire sortir. Parce que ton oncle est dans l'eau. Il ne permettra pas que tu puisses le noyer. Il va sortir, il va te rejeter dehors. Vous êtes les enfants des eaux. Alléluia. Si dans ta famille on dit qu'ils ont des jettes n'importe où, qui ne te noyera pas, c'est que vous avez signé l'alliance avec les esprits des eaux. Il faut briser l'alliance. J'ai une maman que nous sommes en train de combattre. Quand il était sans mariage, il n'y avait pas de problème. Ils ont eu des enfants. Après avoir écouté la parole, il a pris la décision de renouveler son mariage. Dès qu'il a renouvelé son mariage, le Seigneur l'a élevé. Ils sont devenus le vice-président du comité de budget des Nations Unies. Même quand moi j'arrivais là-bas aux Nations Unies, j'entre là où le président entre. On vient me prendre. Alléluia. J'entre là où les officiels entrent. Parce qu'avec les prières, il n'était rien. Un simple diplomate et conseiller, deuxième conseiller de l'ambassade. D'un coup, le Seigneur l'a levé à être deuxième vice-président chargé du comité du budget de tout l'ONU. Et c'est l'ONU. Alléluia. La vie a changé. Chaque jour, chaque mois, ils avaient des billets d'aller dans leur pays et rentrer. Alléluia. Mais ça, ils attendent avec les esprits des eaux. Dans leur famille, ils ont une partie d'Atlantique qu'ils gouvernent.
Quand quelqu'un veut faire la pêche là-bas, il faut donner de l'argent, jeter l'argent dans l'eau. Si vous ne jetez pas l'argent dans l'eau, vous serez renversé et sacrifié par l'esprit de la sirène qui les gouverne. Alléluia. Alors, un jour, il est né en ville, il est allé là-bas, pendant qu'il était dans la pirogue avec sa grand-mère, la pirogue a commencé à chavirer. Alors la mère a fait sortir l'argent, la grand-mère, il a dit, c'est votre fille, vous ne la connaissez pas, c'est la fille de tel, son père c'est tel, qu'il est venu vous voir, il est venu pour la première fois. Il a pris le cesse, il a jeté dans l'eau. D'un coup, les vagues qui montaient, elles ont couru parce qu'on a présenté une consécration. Les esprits là, ce sont les esprits de consécration et de dédicace. Tu nais directement, tu es consacré, dédicacé automatiquement. Pour les gens qui viennent dans les places marines, dans les endroits riverains. Alléluia. Alléluia. Alors, si ton ancêtre est crocodile, tu es qui? Alléluia. Alors, aussi longtemps que tu n'as pas vécu le crocodile, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Pourquoi ancre en profondeur? Connais ces choses, ce n'est pas le nombre de temps, d'années que tu as fait au combat spirituel, les révélations que tu as et comment tu as traité les révélations qui comptent ici. Alléluia. Alléluia. Nous avons le python, l'esprit de divination et de fausses prophéties. Quand tu as ça, tu vas avoir des révélations tous les jours. J'ai vu tel, j'ai vu tel, j'ai vu tel. Ici, là, ce n'est pas un ministère de prophètes. Tu es le prophète de toi-même. Ne nous amène pas où j'ai vu notre maman là était nue comme un ver de terre. Et nous envoyons même le feu comme ça. Alléluia. Mais pour toi, tu n'as jamais vu ta sorcellerie. Pourquoi tu dois voir la sorcellerie des autres? Demande au Seigneur de fermer les yeux. Seigneur, je ne suis pas venu pour voir la sorcellerie des gens. Je suis venu pour voir ma propre sorcellerie, la sorcellerie de mes enfants, de mon mari. Amen. Ou de ma femme. Alléluia. Chacun de nous est prophète de sa vie. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Tu n'es pas venu pour avoir quelqu'un qui te dit, oh j'ai vu ça et tu crois. J'ai vu ça, j'étais mort et tu crois. Non. Si quelqu'un te dit, venez chez les missionnaires. Qu'elle venait de me dire ça. Si tu as vu quelque chose sur quelqu'un, venez partager avec les missionnaires. J'ai vu la sœur là, ça. Ils vont discerner, ils vont amener. On ne va pas, on va traiter l'information. On va amener la personne à la délivrance. Si c'est vrai, alléluia. Un jour, il y avait quelqu'un qui avait attaqué maman. Il ne pouvait pas marcher. Il avait un séminaire. Et comme elle est toujours maman, elle est allée porter les high shoes, les talons les plus longs. Et elle est montée. Quand elle est montée, elle a commencé à prêcher, la maladie est finie. Alléluia. Dès qu'elle a terminé, c'est quelqu'un qui l'appelle. Maman, est-ce que tu es bien? Maman a compris. Alléluia. Et puis je suis très bien. D'ailleurs, je suis dans mes chaussures là. Je venais de terminer. Alléluia. Pourquoi chez maman, quand tu amènes ces choses-là, il dit, dis-moi, maman, j'étais dans la réunion des sorciers et j'ai entendu ça. Pourquoi j'ai eu le courage de te dire pour que je puisse prier au lieu d'aller 4 chats. C'est ça que nous allons nous manquer. C'est ce discernement-là qui nous manque tout le temps. Cette façon de voir les choses. Cette façon de comprendre les choses. Alléluia. L'esprit là, il était là en train de prophétiser tous les jours, alors que ses maîtres sont venus les mettre là-bas pour mettre la confusion. Alors quelqu'un va te donner une révélation, tu vois que la révélation là arrive, et tu commences à s'accrocher. Et lui, s'il voit quelque chose, ça s'accomplit toujours. Alors il voulait mettre la confusion,
en train de profiter. Écoutez-les, ce sont des serviteurs de Dieu vivant. Ils les répétaient tous les jours. La Bible dit qu'à fatigués, ils l'ont regardé. Ils ont dit, au nom de Jésus-Christ, toi, esprit de Python, sors de cette femme. Et l'esprit de Python est sorti. La Bible dit que ses maîtres ont vu qu'ils n'ont plus leur gain. On l'utilisait avec le serpent pour qu'il prophétise et qu'il ait l'argent alors qu'il ne gagnait rien. Il y avait les maîtres qui étaient derrière. Et quand il a été délivré, les maîtres sont venus saisir les serviteurs de Dieu, les frapper, les mettre en prison parce qu'ils ont délivré quelqu'un. Pourquoi me bien le matin que tu es là? Quand tu parles d'un serviteur de Dieu, il faut tourner la langue 2 fois. Même quand nous vous parlons de ces choses, vous ne savez pas les attaques que nous avons à cause de ta libération. Alors quand tu parles, parle avec respect. On a laissé des diplômes. On a laissé tout pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un. On a des dossiers que tu dois laisser pour être ici. Alléluia. Alors il faut avoir le respect. Un peu de distance. Quand tu parles pour la seule gloire de Dieu. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Alléluia. Finis la prophétie de Jean. Fais ta propre prophétie. Tu vas voir cela dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16 à 23. Alléluia. Actes 16, 16 à 23, on n'a plus le temps. Amen. 6e, nous avons le sirène des eaux. Alléluia. Le sirène des eaux. Le sirène des eaux, c'est l'esprit de séduction et de perversion sexuelle. Sirène des eaux, c'est l'esprit de séduction et de perversion sexuelle. Alléluia. Alléluia. Parmi les sirènes ou les tatiwata, alléluia, les autres ne tombent pas tout le temps. Ils ont été équipés de la séduction. Les autres, c'est la langue. Quand ils parlent, personne ne peut te résister. Les autres, c'est les yeux. Les yeux, quand tu regardes dedans, c'est comme il y a de l'eau. C'est comme il y a de l'eau dans les yeux, là. Non, ne regarde personne. Regarde-toi toi-même. Alléluia. Alléluia. C'est comme s'il y a de l'eau dedans. Amen. Bon, il a été équipé à séduire celle. Peut-être ta corpulence. Quand tu marches, alléluia. Personne ne peut résister la personne. Il doit tourner le dos pour te regarder. Alléluia. Tout ça, le diable a mis la séduction. Quand tu penses à la personne là, qu'elle soit un homme, qu'elle soit une femme, tu es enrôlé directement dans les eaux emprisonnées. Alléluia. Et ils ne tombent pas. Ils ne tombent pas dans la séduction, ils ne sont pas dans l'impudicité de coucher avec les gens partout. Mais il y a des autres qui sont réellement, alléluia, ils sont dans l'impudicité, je ne sais pas comment indiquer ça. Pourquoi? Parce que leur organe, ce n'est pas l'organe d'un homme. Le diable va lui donner, si c'est une femme, c'est la bouche du serpent. Ce qui fait qu'elle est bien aimée. Si quelqu'un tombe, alléluia, ton mari tombe avec cette femme qui a la bouche des serpents, il ne fait pas les relations sexuelles avec une personne normale, tu fais avec les serpents, tu vas trouver quoi? Le diable va te faire penser qu'il y a des choses que tu trouves là-bas qui n'est pas dans ta femme. À cause du serpent. Et tu risques de quitter ta femme pour aller s'attacher à elle. Alléluia. Les hommes, c'est même moment. Tu as cet esprit-là. Parce que c'est un esprit à la fois mâle et femelle. Les esprits des autres sont toujours mâle et femelle. Ça sert à quoi? Alléluia. Ça sert à quoi? C'est-à-dire, il va donner à l'homme. Son sexe sera la queue du poisson, des serpents. Ce qui fait qu'avec la queue là, s'il tombe avec ton mari, ta femme, il va sentir des choses qu'il ne va pas sentir avec ton mari. Parce que c'est la queue du serpent. Et le diable a mis en eux l'incontinence. Tu peux tomber avec n'importe qui. Même les bonnes de la maison là, sale. Ta femme n'est pas là, tu vas tomber avec les bonnes. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable va te pousser à conjuguer tous les verbes du sexe.
Masturbation, tu es là. Sodomie, tu es là. Donc tout ce qui est perversion sexuelle, lesbianisme, tu as fait. Homosexualité, tu as fait. Les autres, c'est dans les rêves. Tu as vu une femme à tête d'embrasser une autre femme. Dans les rêves. Tu as vu un homme à tête d'embrasser un autre homme. Les autres à tête de coucher avec son propre père et sa propre mère. Ou ta petite soeur ou ta grande soeur. Si tu as vu ces choses, c'est la manifestation des esprits des eaux. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Comme le sexe spirituel, tu auras que des malédictions et des malédictions. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Avec qui tu es sorti? Ton âme est restée où? Les anciens partenaires sexuels. Et toi, tu vas venir aussi. J'ai eu 100 femmes. J'ai eu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es sous la malédiction. Ton âme est démantelée. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire fier. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Un jour, j'ai demandé à l'une de mes filles, les gens qui travaillent avec moi, de voir leur identité. Il y a l'autre qui est parti. Il a vu qu'il est une femme, mais sur sa cuisse, il a un sexe et des noms. Il m'a dit, tu vas te marier comment? Tu as en même temps homme, tu as en même temps femme, tu as en même temps femme, tu as en même temps homme. Ça n'ira pas. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Alléluia. C'est là où il y a le lesbianisme et les homosexuels, parce qu'il faut faire la perversion sexuelle. Nous avons les Mami Water, qu'on appelle souvent chez nous Mami Water. C'est Mami Water. Alléluia. Ou Tati Water. C'est maîtresse des eaux ou l'esprit d'impudicité. Quand il y a le maîtresse des eaux et l'esprit d'impudicité, là, tu tombes avec tout le monde. Tu fais avec tout le monde comme je venais de vous dire. Alléluia. Même dans le Seigneur, tu vas rester un peu là. Après une année, tu vas réciter tomber. On te suit. Après, tu disparais. Parce que là, le Saint-Esprit, la chose qui détruit le Saint-Esprit, c'est l'impudicité. C'est-à-dire, ce que tu as construit, tout ce que tu as fait dans la délivrance, ça va partir à 30 minutes, à 20 minutes. Toi, ne blaguez pas. Toi, jeune fille, ne quitte jamais pour aller voir un homme seul dans son appartement. Ce n'est pas un problème de fouiller. C'est oh, je connais Dieu, j'ai le Saint-Esprit. Fouiller. Ce n'est pas que je suis fort. Quand on va commencer à te toucher là-bas, vous finirez par être détruit. Ce n'est pas un problème de... On a les mêmes sentiments, on a les mêmes émotions, mais nos émotions et sentiments sont canalisés par le Saint-Esprit. Et nous dominons cela. Alors n'était même pas dans les compromissions. Même si tu es fiancé, tu commences à aller préparer là-bas, vous finirez par constituer un fondement maléfique parce que vous avez déjà couché avant le mariage. Est-ce que vous avez couché avec qui? Avec les sirènes. Alléluia. Les sirènes, c'est très grave. Un jour, je suis allé me marier. Il y a 15 ans. J'arrive là. Les noms qu'on lui a dit que les noms là, il ne peut pas porter les noms des sirènes. L'officier là, il dit que si ce n'est pas ces noms là, il ne va pas se marier. On était là. Elle comptait d'accepter les noms qu'elle avait rejetés parce qu'elle est venue de nulle part. Tu dois te marier qu'avec ces noms. Et après, le Seigneur va me parler. Je ne suis pas marié avec elle, mais c'est l'esprit de l'Anjo-Rumba qui s'est trouvé en elle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il faut chercher Dieu? Il faut chercher le Seigneur seul. Alléluia. Amen. Donc, voilà les esprits de Mami Wata, c'est maîtresse des eaux. Alors, il faut désigner quel est l'esprit qui t'habite et tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Nous avons les reines des côtes. Les reines des côtes ou les rois des côtes. Ce sont les esprits propriétaires des places marines. Alléluia. Les esprits propriétaires des places marines. C'est l'esprit de distraction ou de l'esprit de débauche.
Là, c'est comme les esprits de plage. Alléluia. Vous allez là-bas, tu vas trouver chacun avec sous-vêtements, avec casse poitrine. Alléluia. Et aller se revoir par-ci par-là. Distraction, débauche là. Il y a une JCC à qui on a amené par les gens des robes blanches pour la nettoyer la nuit. Ils sont arrivés, le monsieur a fait des incantations, la maison est sortie sur la côte sauvage des Pointes Blanches. Alléluia. Et un parcellaire est sorti là où ils étaient, les a emballés, sont allés dans la maison là, et c'était fini. Il va se retrouver le lendemain à te errer dans les plages. Amen. Alléluia. 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 La Bible déclare qu'il y a des animaux et des oiseaux des eaux qui se trouvent là-bas. La Bible déclare dans Osée chapitre 5, le verset 4. La Bible déclare que leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu. Alléluia. À cause de l'impudicité, tu vas quitter le combat spirituel parce que les œuvres de l'impudicité ne te permettent pas d'arriver, de revenir à Dieu. Combat l'esprit là va partir et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Les esprits là entrent dans notre vie par les alliances avec les eaux. Les alliances avec les eaux. Faire des alliances avec les eaux. Amen. Les sacrifices que nous avons jetés dans l'eau. On t'a dit aller jeter les œufs. 3 œufs que tu as jetés dans l'eau, ce sont les enfants que tu as jetés là. Alléluia. Il y a des gens qui passent dans la cérémonie de bain de puberté. Bain de puberté, comme quel pays là? Togo. Togo. Quand les enfants, les filles surtout, arrivent à 17 ans, alléluia, il y a une cérémonie, on va te laisser avec 4 sexes et torse nu. Alléluia. On va se te faire promener la ville. On se fait promener la ville, on te nettoie par les femmes spéciales, te nettoient et on te dit, tu es maintenant libre. C'est-à-dire, quand on le fait passer là, c'est pour dire qu'à me dit, je suis déjà prêt à embrasser n'importe quel homme. Et il doit laisser les seins dehors. Et c'est comme on dit. Alors si tu as fait ça, ce sont les esprits des eaux qu'on a signé le contrat. Il y a une femme qui n'avait pas d'enfant. Il est allé chez un féticheur qui lui a dit allez faire des sacrifices dans l'eau. Comme ça, l'enfant va venir. Une JCC. Quand ils sont allés, il a jeté le chose qu'on lui a dit dans l'eau. Et la sirène qui était là s'est incarnée dans son ventre. Elle est rentrée à la maison. Et la sirène a laissé dans son ventre l'escrabe. L'escrabe. C'est l'escrabe qui était dans ce ventre et qui grossissait jusqu'à 9 mois. La sirène s'est transformée comme un bébé. Alléluia. Et l'enfant est né. Mais un enfant esprit. Parmi nous ici, il y a des gens qui ne sont pas vraiment hommes ou femmes. Ils sont esprits. Alléluia. 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 C'est comme ça, mes bien-aimés. Notre soeur là, à 14 ans, je n'ai jamais vu l'impudicité comme ça. JCC. Alors, il est arrivé que nous sommes arrivés en mission là-bas et on faisait la quête d'âme qui nous a dévoilé. Il est devenu la femme de nuit de son père. Entre son père et sa mère, c'est elle qui est devenue la femme. Son père ne peut pas donner à sa femme même un quart. Mais c'est que la fille la demande, on lui donne tout. Alléluia. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. On a commencé à faire sa délivrance. C'est là qu'il va nous dire, je suis esprit. D'ailleurs, j'ai fait l'alliance de vivre 17 ans. Après 17 ans que je vais rentrer. Là pourquoi c'est qu'on a mis à moi, je dois détruire les hommes. Là pourquoi à 14 ans là, il est avec tout le monde. Ce sont ces genres de filles que tu vas trouver même en Afrique ou je ne sais pas ici. À minuit, à 1h, il est dans les coins noirs. À train de faire des stops. Et toi, quelqu'un qui n'a même pas l'intelligence, tu vas prendre une fille et que tu crois qu'une jeune fille seule
à 2 heures dans un petit coin, il n'a peur de personne, c'est une femme normale. Et tu l'arrêtes, tu l'amènes dans ta maison, dans ta chambre ou dans l'hôtel. Qu'est-ce qu'il a injecté à toi? Qu'est-ce qu'il a pris de toi? Les problèmes spirituels, ça règle les spirituels. Aussi, c'est vrai que tu n'as pas encore réglé ça. Tu seras toujours prisonnier dans les cités aquatiques. Alléluia. Alléluia. Et nous avons prié. Quand il a ouvert, on dit tu ne mourras pas. Même si tu es un esprit, le Dieu de Maman Olangi est capable de changer un esprit à un être vivant. On a combattu, on a combattu. Aujourd'hui, elle est mariée avec un blanc à Paris là-bas. Il a 2 enfants. Amen. Alléluia. Oh, tu ne peux pas acclamer le Seigneur. Alléluia. Les esprits des autres. J'ai eu même dans votre pays ici un journal. On m'a envoyé un journal de Paris. Un garçon qui vient de Côte d'Ivoire. Il avait 18 ans. Il a engrossé 20 Français. Entre 14 à 16 ans. Les mineurs. Et il a fui. À l'heure actuelle, il est à Côte d'Ivoire. Le 20 est là. Il a laissé les grossesses de 20 personnes. Alléluia. Est-ce que cette personne est normale? Comment il a su qu'ils sont tous dans les périodes pour les enfants? Et on posait même une question à Lynn qui avait 14 ans là. Il dit, il est sépare, il est sépare, il est sépare. Alléluia. Alléluia. JCC, tu n'es pas venu ici pour te mettre contre le mur à l'école, on t'embrasse partout et tu viens à la maison. Non. Ce n'est pas la JCC. Ce n'est pas la JCC que je connais. Suis ta maison. On va te mettre contre le mur. Toi, un enfant de Dieu. Et on t'embrasse depuis la tête jusqu'aux pieds. Et tu reviens. Je viens de l'école. Avec des suyires. La malédiction. Tu n'es pas venu pour ça. Je vous ai dit hier, vous êtes venu pour accomplir la destinée de Dieu. Allez étudier. Allez loin dans les études. Pour garantir ta vie, c'est les études ou les expériences dans un domaine. Si tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas la connaissance, même pour servir le Seigneur, ça demande un minimum de connaissances. Sinon, l'incompréhension sera très grave. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Amen. C'est lavé par un féticheur. Allez demander les enfants aux esprits des eaux. Adorer les idoles. Alléluia. Toutes ces choses-là où vous êtes sortis de villages riverains, des endroits, des eaux, où il n'y a que les eaux et les eaux, c'est que vous avez des problèmes sérieux à combattre et Dieu va se glorifier puissamment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les conséquences, c'est le blocage sur blocage. Deuxième conséquence qui va amener dans ta vie, c'est le célibat. Les portes du mariage sont fermées parce que tu es déjà marié dans le monde spirituel. Il y avait un frère, il était même mort, paix son âme. Il a eu une fiancée, ils ont vécu 4 ans. Quand il a voulu la marier, il lui a dit il va se marier, la sœur ne prend plus son téléphone. Après il a continué, il lui a dit non, je viens de te parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Le célibat, vous serez bien jusqu'au jour où vous allez établir le programme de mariage. C'est là où les choses vont chambardent. La sœur dit non, je ne voulais pas te déranger. Mais en tout cas, je ne supporterai pas de voir ton nez là tout le jour. Alléluia. Pendant 4 ans, il n'a pas vu le nez là. Maintenant, les esprits des eaux, ils commencent à ouvrir les yeux, le nez là,
Donc tous les jours, quand tu vas te réveiller, tu vas voir que les gros nez là. En tout cas, papa, je ne peux pas faire. Et le fiançailles s'est arrêté là. À cause du nez qui est gros. Donc, tu auras des relations que tu haïs. Se sont divisées dans des choses qui n'ont pas de sens. Même si aujourd'hui on me pose la question, pourquoi tu as dit je ne sais pas? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas. Ces esprits-là vont ils vont te donner des choses qui apparemment, vis-à-vis des gens, tu seras comme un imbécile. Mais parce que tu ne peux pas résoudre le mariage. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, lorsque tu es en tête pour entrer, comme je l'ai dit, ils vont amener le blocage, ils vont amener la frigidité dans la femme, ils vont amener toutes choses. Alléluia. Amen. Ils vont même prendre un serpent, ils vont mettre dans ton ventre. Afin que pendant la période de tout ce que tu fais avec ton mari, ça n'entre pas, ça ne peut pas féconder parce que ça entre dans la bouche du serpent qu'on a mis dans ton ventre. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois savoir, ça vient d'où. Les autres, c'est la sorcellerie, va allumer le feu dans les organes. À un certain moment, le fœtus ne peut pas supporter un feu. Il va sortir. Mais pour les esprits des eaux, on va mettre les serpents dans ton ventre. De façon que tout ce que vous faites, ça ne peut pas féconder parce que ça entre dans la bouche du serpent. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. On va donner une maladie dont la personne, notre maman là, que je vous ai dit, quand il a brisé la loi, on lui a donné une maladie dont il n'y a que 2 personnes qui ont souffert de cette maladie. Une personne en Allemagne et la deuxième personne c'est elle. On nous a donné 3 mois pour qu'il puisse mourir. Aujourd'hui, il a fait plus de 3 ans, elle est là. C'est une maladie qui attaque, qui empêche que les plaquettes produisent la quantité de sang que la personne doit vivre normalement. Les plaquettes ne produisent. Il peut descendre les globules même à 3. Même, alléluia. Parce qu'il y a peu, mais malgré qu'on a fait ça jusqu'à aujourd'hui. Mais nous connaissons, c'est la punition des esprits des eaux de la maison de son. Maintenant, il ne peut plus s'accoupler avec son mari. Parce que si ça couple, il y aura hémorragie et le peu de ça qu'elle a, ça va sortir. Donc, il y a une femme que tu regardes, mais tu ne peux pas la toucher. Vous ne savez pas ce que l'esprit du diable peut faire. Il va permettre même que la grossesse entre maintenant dans le turis et on t'enlève le turis pour que tu sois stérile de toute ta vie. Quelles sont les conséquences que tu as eues? Quelles sont les conséquences que tu as eues? Les autres vont avorter, ça va. Toi, quand tu vas avorter, on va t'enlever tout. Un JCC, là, une JCC, on lui a dit, vous là, le jour où vous allez avorter, vous allez mourir. Et vous croyez comme c'est blague. Il est allé avorter. On était à l'adoration dimanche. Le samedi prochain, on l'a enterré pourri. Ça a donné la crainte à toute la JCC. Personne ne blaguait quand ils ont vu la mort. Alléluia. Toi, tu vas faire, les autres vont faire les choses, ça va aller. Mais toi, le diable te cherche pour te détruire. Tu vas blaguer comme ça. C'est le même jour, là, même si tu n'es pas dans la période, le diable va te donner la grossesse pour t'humilier. Un enfant qui vient de ténèbres pour te détruire. Ne blaguez pas. Allez, nous sommes contents aujourd'hui parce que les enfants que nous marions, l'homme n'a jamais connu de femme, la femme n'a jamais connu d'homme. Ils vont apprendre eux-mêmes dans leur maison. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Il va amener les disputes, les séparations du corps, les divorces, les destructions des finances et des entreprises. On va enlever les maris dans le travail, ils ne trouvent plus le travail uniquement pour rendre des mariages vivants. L'impuissance sexuelle, la frigidité et finalement, c'est le divorce. Alléluia. Voilà pourquoi, quel que soit l'esprit de Zo, aujourd'hui, si tu acceptes
Alléluia. Si tu acceptes d'être délivré, Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. Quelle que soit l'alliance ou qu'une alliance que Dieu ne peut pas détruire. Tu vas couper les cordons ombilicaux et tu verras la gloire du Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse sa part. Amen. Nous allons nous mettre debout. Tu vas demander pardon à Dieu par rapport à ces esprits des eaux. Tu as détruit le temple de Dieu. Ton cœur est attaché partout. Les gens qui trahissent le sexe dans le passé. Alléluia. Alléluia. Pire encore, tu as envoyé des photos à des inconnus. Pire encore, il y a même une JCC là, il prend sa poitrine, il prend la photo, il envoie dans ses petits seins, il les envoie dans les réseaux sociaux. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait? Je venais d'un siège là. Un papa du ministère, connu de tout le monde. Alléluia. Il va trouver quelqu'un dans les réseaux sociaux, en Amérique. Il a commencé à lui dire, aujourd'hui on va faire quelque chose de très grave. Nous allons nous laver seuls. Nous allons nous laver deux en Skype. Alléluia. Elle enlève tous les habits en Amérique. Le frère en Europe ici, je ne vous dis pas le ciel, il enlève tous les habits. Pendant qu'elle faisait ça, il avait même dit que je suis combattant, je suis au combat spirituel pasteur. Alléluia. On lui a filmé. Après quelques minutes, on nous dit donne-nous l'argent. Alléluia. Aujourd'hui, où je pars, le frère est là, est nu comme le ver de terre dans les YouTube. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Le diable va te détruire. J'ai eu une JCC de l'Europe avec le JCC de New York là-bas. Le Skype tout le jour. Elle est vierge ici. Mais il devait rester nu, le deux. Avec le décalage, l'autre à 20h, l'autre à 2h du matin. Jusqu'à 4h. Les matins, il doit aller à l'école. Rien ne marche. Souillé, détruit à cause de ces choses-là. L'Internet, il y a les bonnes choses, mais c'est les poubelles. Où tu dois choisir ce que tu dois prendre. Maintenant, même dans ton téléphone, tu peux regarder les pornographies. Alléluia. Donc, le péché est partout. Mais c'est toi qui dois faire le choix et tu verras la gloire du Seigneur pour la sainte gloire de Dieu et éviter les siècles présents. Moi, je n'ai pas de photos là-bas. Peut-être ma fiancée qui voit quelques photos. Mais j'ai fait là pour contrôler le JCC. Si tu as mis un cinglé là-bas, un cinglé, tu mets la photo là-bas, je t'appelle maintenant. Pourquoi tu as mis le cinglé? Quel est l'esprit qui t'anime que les gens te voient en cinglé? Alors entre en prière. Tu vas me dire quel est l'esprit qui t'a animé de mettre ta photo avec le cinglé. Il y a quelque chose qui t'anime. Et quand la personne va entrer, c'est pour contrôler. Les autres me rejettent. Même si je cherche amis, ils me rejettent. Parce que c'est que tu peux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu me rejettes, je vais te retrouver chez tes amis. Et je vais te contrôler. Et c'est comme ça que nous évoluons. Alléluia. J'ai rattrapé beaucoup. J'ai amené beaucoup à la délivrance. Ils se sont arrêtés là. Et Dieu s'est glorifié. Je disais à papa, moi c'est toi qui n'en as pas. Mais moi j'ai tous les réseaux sociaux avec un objectif de contrôler les informations, les photos et tout ce qui est en train de se donner dans les réseaux sociaux. Tu vas voir quelqu'un une photo là. Vous savez, il y a des gens qui sont photogéniques. C'est-à-dire il n'est pas ce qu'il est. Dans la photo, il apparaît une autre personne. Mais si tu le vois dans le physique comme ça, tu vas regretter. Les gens vont te dire, je suis à l'université, Columbus University à New York, alors qu'il n'a jamais été à l'école. Et tu commences à l'appeler tous les jours, envoyer des messages, des chats tous les jours, tu envoies, tu reçois. Alléluia. N'allez pas chercher de fiançailles dans les réseaux sociaux.
Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Juste ceci. N'allez pas chercher les hommes et les femmes dans les réseaux sociaux. Amen. Allez, ce que tu vois là, ce n'est pas ce qu'il est. Amen. Bénis le Seigneur, le Dieu qui délivre, qui révèle les choses profondes et cachées. Dis-lui merci Seigneur, merci l'homme de Galilée, merci Jésus pour ta fidélité, pour ton amour. J'ai béni ton nom. J'aimerais que tu parles, mon bien-aimé. Ne me regardez pas, ça fait 4 jours que vous me voyez toujours. J'aimerais que tu pries pour ta vie. Adore le Seigneur, le Dieu qui délivre les morts, le Dieu qui délivre les esprits des eaux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En adorant le Seigneur, prends ton offrande, le premier groupe vient déposer ton sacrifice d'hier. Prends ton sacrifice, le premier groupe. Le deuxième groupe. Venez déposer ton offrande. Je ne peux pas vous dire les choses que moi-même je vais déposer. Si tu es venu aujourd'hui, tu veux prendre ou tu veux renouveler. Tu as vu que le $8 que tu vas mettre, ce n'est pas bon. Venez prendre l'enveloppe dans mes mains. Avant que nous puissions prier. Peut-être hier tu n'as pas pris. Ou tu as pris, tu as résisté à la voix de Dieu. J'aimerais que tu viennes prendre l'enveloppe à mes mains. Où sont les enveloppes? Seigneur, le Dieu des Olagues, le Dieu qui m'a donné les révélations, qui m'a délivré, qui m'a montré ça, Seigneur. Quelle que soit la maison, les lieux où ces enveloppes vont entrer, quel miracle prenne place. Au nom de Jésus, Amen. Tu as vu que hier, tu as pris une enveloppe. Ce qui n'est pas sacrifice, viens renouveler. Viens prendre. Hier, tu n'as pas pris, peut-être ta femme qui a pris, toi, tu n'as rien pris. C'est un problème des origines. Ta femme a ses origines, l'homme a ses origines, et vice-versa. Viens prendre. Dieu sait quand tu vas venir pour déposer. Que toutes les enveloppes que tu as prises hier, viens les déposer. Avant que je les prie. Tout ce que tu as pris pour les enfants, viens prendre. Ne reste pas avec les enveloppes de Dieu à la maison. Ne prends jamais l'engagement pour ne plus l'accomplir. Si tu n'en as pas aujourd'hui, amène l'engagement que tu as pris devant le Seigneur. Que Dieu bénisse. Continue à adorer le Seigneur pendant que nous développons. Tu n'as pas pris l'enveloppe hier, viens prendre à tes mains. Tu as vu que tu hier, tu ne comprenais pas pourquoi tu vas le faire. Viens renouveler l'engagement. Amen. Ceux qui ont des problèmes de sirènes, des serpents qui se promènent dans les corps, avancez. Avant que nous puissions prier. Maman, laisse sur l'autel. Je n'ai pas encore fini ma prière. Tous ceux qui reconnaissent de tout ce que j'ai dit là, que tu as un problème avec les esprits des hommes, approche. Si tu restes, le diable connaît que tu en as. Alléluia. Et je sais que tout le monde est concerné ici. Et j'aimerais que tu fasses les pas. Amen. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Dis au Seigneur, pardonne-moi. Ayez pitié de moi. J'ai détruit mon corps. J'ai fait tout. Je suis sirène. Je suis serpent. Je suis python. Je ne sais pas quel serpent de mer. Je suis Tati Wata. Je suis Mami Wata. Je suis reine des côtes. Nous avons des propriétés d'eau. Seigneur, ayez pitié de moi. J'ai fait tomber les gens. J'ai brisé le foyer d'autrui. J'ai ravi les maris d'autrui. J'ai ravi les femmes d'autrui. Seigneur Jésus, pitié. Je vais attendre la voix de quelqu'un à qui de demander la miséricorde de Dieu. J'ai conjugué tous les verbes de sexe, Seigneur. La sodomie,
la perversion sexuelle. Seigneur, éternel, pardonne-moi. Je me suis marié avec la sirène. On m'a amené dans l'eau. On m'a détruit. Je suis marié avec un esprit. Seigneur, éternel, mon Dieu. Je ne vais pas regarder j'ai une beauté extérieure alors que le dedans c'est la pourriture. Seigneur, pardonne-moi. J'ai ruiné ma vie. J'ai rétréci ma vie. J'ai détruit ma vie. J'ai détruit ma vie, Seigneur. Oh, l'homme de Galilée, pitié de moi. J'aimerais entendre quelqu'un de crier. Quand il m'avait écrit, Dieu entend. Seigneur, je suis venu de famille des riverains, des familles de serpents, des filles de pitons, des familles de crocodiles, des familles, Seigneur, de diadans. Seigneur, pardonne-moi. Comment je peux, Seigneur, me marier? Comment je peux parler? Seigneur, éternel, mon Dieu, vivre un mariage géré. Seigneur, je suis arrivé au divorce. Seigneur, pitié, la séduction, Seigneur. J'ai amené les gens à la prison. À cause de la séduction, partout où je vais. J'ai créé des dégâts. J'ai créé des dégâts partout. Dans mes yeux, dans mes oreilles, dans ma corpulence. Seigneur, éternel, mon Dieu, j'ai couché avec combien d'hommes? J'ai couché avec combien de femmes? Ils m'ont éjecté combien de démons? J'ai les légions de démons à moi. J'ai attrapé la sorcellerie. J'ai été initié à la sorcellerie. À cause de Seigneur éternel de sexe. J'ai avorté. J'ai avorté, Seigneur. J'ai avorté l'homme éternel. Ma main sont remplies de sang. Ma main sont remplies de sang, Jésus. Pardonnez, Seigneur éternel. Nous avons signé l'alliance avec le Seigneur. J'ai signé l'alliance avec la reine des corps. Avec le Seigneur Mamouata. Avec la maîtresse. Qui a brisé ma destinée. Qui a ruiné ma destinée. Qui a détruit ma destinée. Qui a brisé ma destinée. Je suis déjà marié. Je suis déjà marié avec un serpent de mer. J'ai un mari serpent de mer. J'ai même des enfants dans le monde des eaux. J'ai accouché même les enfants. Toutes les grossesses, c'est là que j'ai accouché dans les ténèbres. Je n'ai même pas de règles. Les règles, après 3 mois que je veux voir les règles. Pendant ce temps, j'ai la grossesse dans le monde des ténèbres. J'ai affronté dans les eaux. J'ai affronté les sirènes et les bouchers de moi, Jésus. Je vais attendre le cri de quelqu'un. Je vais attendre le cri de quelqu'un. Les abominations sexuelles, l'immoralité. On a mis le serpent dans mon sexe. Je ne suis pas un homme normal. Je ne suis pas un homme normal. Je ne suis pas un homme normal, Jésus. Le serpent, je le sais que le serpent qui a détruit. J'ai travaillé pour le diable. J'ai ruiné les destinées. J'ai détruit les destinées. J'ai fait un diable. Comment je peux être béni? Comment je suis même ta maison? Je peux tomber les sœurs en Christ. Je peux tomber les frères en Christ. Je peux tomber les serviteurs. Je peux tomber les servants de Dieu. Jésus, pitié. Ouvre la bouche, Jésus, je ne sais pas. Pitié de mes immoralités, Jésus. Pitié, Jésus. De mes incestes. Pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Les relations même avec ta femme pendant les règles. Tu n'as pas de maîtrise de soi. Pendant les règles, tu demandes le sexe parce qu'ils aiment le sang. Ils aiment le sang, ils aiment le sang. Les auditrices aiment le sang. On a sacrifié ta vie. On a pris ta vie. Je ne partais. Je sors avec eux au travers du sang de ma fille. Demande pardon au Seigneur. Je suis dans le puissant de la droite. Ma vie est bloquée. Mon travail est bloqué. Ma mission est bloquée à cause des sirènes. Et l'éternel, mon Dieu, les combats et les combats. L'oppression sur l'oppression. Seigneur Jésus, pitié de moi. Car vous connaissez la vérité vous engagera. Attendez vos délivrements. La frigidité.
La fragilité, je porte 3 pantalons pour que mon mari ne me touche pas. Oh Jésus, pitié de moi. À cause de la voix du serpent que j'attends. À cause de la voix du serpent, Jésus. Oh mon Dieu. Aie pitié de moi. Impuissance sexuelle. Impuissance sexuelle. Impuissance de Seigneur éternel, mon Dieu. Pardonne-moi, vie Jésus. Aie pitié de moi. Je ne veux pas sacrifier à ma femme. Je ne veux pas sacrifier à mon mari. À cause de puissance des eaux. À cause du mariage des eaux. De sirène. Les maris, les femmes spirituelles me tourmenter. Les femmes spirituelles me tourmenter. Pitié, Jésus, pitié. Pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Pitié. Et pitié de moi, Jésus. J'ai couché avec mes frères, avec mes soeurs, avec mes oncles. Et pitié. Les rêves de femmes et de maris. Je suis encore tiens, je suis souillé. Je vois les gens me déverger dans la nuit. Je vois les gens me déverger dans les rêves. J'ai déjà couché dans les rêves, dans spirituellement déjà. J'ai des maris et des femmes de Jésus. Seigneur, je suis souillé. Seigneur, pitié de moi. Pitié de moi. Cet esprit ont fait de ma vie l'ordure. Ils ont fait de cette ma vie l'ordure. Où le Saint-Esprit ne peut pas me voir. Le Saint-Esprit ne peut plus agir à moi. Ma vie est poubelle. Ma vie est poubelle. Ma vie est poubelle, Jésus. Pitié, Jésus. Je ne vous attends pas. Je ne vous attends pas. C'est l'arrébatant qui va te libérer. La délivrance commence par l'arrébatant. L'arrébatant, c'est la clé de la victoire. Je tombe de mes revers. Je tombe de tous les jours des excuses. Seigneur, pas une pitié. Les choses là sont plus que moi. Les choses qui sont là sont plus que moi. Je n'arrive pas à me contenir. Je n'arrive pas à fermer mes jambes. Jésus, pitié de moi. Jésus, pitié. Prions, bien-aimés, prions. Prions, bien-aimés. Prions. La repentance est la clé de la victoire. Prions, bien-aimés, prions. Jésus, pitié. Pitié, Jésus, pitié de moi. J'ai apporté dans ta maison. Personne n'a su. Mais j'ai apporté dans ta maison. Pendant que j'ai compris la parole de Dieu. Prions, bien-aimés, prions. Personne ne connaît. Personne ne me voit. Et toi, tu me voyais. Personne ne me voit. Personne n'a su. Même mes parents n'ont pas su. Mais toi qui connais Jésus, je reviens à toi. Je reviens à toi. Et pitié de moi, j'ai confessé mon péché. Je reviens à toi, Jésus, et pitié de moi. Je reviens à toi, Jésus. Je reviens à toi, Jésus. J'ai marché dans les ténèbres, dans les abominations. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Et pitié de moi, Jésus. Et pitié de moi, Jésus. Et pitié de moi, Jésus. Je reviens à toi, Jésus. Et pitié. Et pitié. Ouvre la bouche et la bâche, mais ce n'est pas le lèvre, Jésus. Bah! Et pitié, Jésus. Bah! Et pitié, Jésus. J'attends la miséricorde de Dieu. Crie, quand elle crie, un malheureux crie, Dieu Oh attend. Jésus. Jésus, aie pitié. Aie pitié de moi, Jésus. Pitié! Et quelqu'un dit c'est pitié. Et quelqu'un dit c'est très haut pitié. Jésus, pitié! On m'a dédicacé au serpent de mer. On m'a dédicacé, Seigneur. C'est l'alliance de dédicace, Seigneur. Je suis dédicacé. Je ne peux rien faire. Je ne peux faire que ce que l'Esprit me dit de faire. Je suis consacré, Seigneur. Consacré à l'esprit de serpent. Consacré au piton. Consacré à la reine du ciel. Consacré à la prostituée. Consacré à au piton. Consacré à la reine des corps. Consacré au roi des eaux. Jésus, pitié. Je suis consacré au roi des eaux.
consacré au piton. Jésus, pitié de moi. Je fais alliance avec la reine des eaux. Je fais alliance avec les pitons. J'ai adoré les idoles. Reine du ciel. Reine du ciel. Je fais l'alliance avec je fais l'alliance de mon Dieu. L'alliance de mariage. J'ai été côté. On m'a côté là-bas. On m'a côté Jésus. Comment je peux sortir de la main? Seigneur, on m'a déjà côté. J'accouche pour eux. Je suis leur mari. Je suis leur mari. Je suis le mari de Sirène. On a mis les marques à moi. Jésus, pitié. Coucher avec les pitons. Pitié de moi, Jésus. Je fais alliance avec la reine des eaux, avec ma vie Wata. Pitié, j'ai fait des perversions sexuelles. Pitié de moi, Jésus. Commencez à demander pardon par rapport aux esprits de mort. Toutes les pratiques que nous avons fait avec la mort, qui a amené la mort dans notre vie. Devant le Seigneur, nous avons dormi avec les morts. La maison de ma grand-mère, c'est le cimetière. C'est la maison de séjour des morts. Maintenant, on m'a donné. On m'a donné le nom de quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui n'est pas vivre. Seigneur, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Je suis le remplaçant. Je suis le revenant. Je suis le revenant. J'ai parlé aux morts. J'ai parlé aux morts. Je me promène avec les morts dans les rêves. Dans les rêves, je vois que ceux qui sont morts. Je marche avec les morts. Je mange avec les morts. Seigneur, parce que j'ai décidé déjà mort. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, je parlais avec les morts et pitié de moi. Mes parents ont parlé avec les